Dieu nous a déclaré sanctuaire. Dieu nous a déclaré sanctuaire. Soyons sérieux et disciplinés en embrassant la grâce et la dimension pastorale pour amener notre sanctuaire à la réalité ou praticabilité. Peu importe ce que Dieu te parle, peu importe les paroles de Dieu, si tu n'es pas sérieux, si tu n'es pas discipliné, la parole de Dieu par rapport à votre contexte, par rapport à ta vie, n'arrivera pas forcément à la réalité. Dites Amen. Un jour, Dieu a parlé, ma sœur, mon frère. Il a rencontré un jeune homme qui s'appelait Caïn. Dieu a parlé à Caïn, mais Caïn n'était pas sérieux. Caïn n'était pas discipliné. Ce que Dieu lui a dit, Caïn a manqué la force et l'énergie d'obéir à cela. Et Caïn a commis le mal. Aujourd'hui, on l'appelle Caïn. Un gars qui déambule, un gars que Dieu a rejeté. Mais ce qui est curieux, les enfants de Dieu, il y a beaucoup de fois expliqué ça ici. Quand Dieu parle, on dit que quand Dieu parle, il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Si Dieu dit que ce tableau est rouge, avant que la phrase finisse dans la bouche de Dieu et touche tes oreilles, ce tableau deviendra comment? Rouge. Maintenant, quand il a parlé à Caïn, il a dit, Caïn, le mal est tapissé devant ta maison. Surmonte là. Dans le mot là, surmonte là, déjà, il y avait la puissance de la victoire. Ça veut dire que déjà, Dieu n'a pas révélé seulement à Caïn le mal qui était devant lui, mais Dieu aussi a pourvu l'énergie. On appelle ça dabar. Dieu appelle dabar. Pour que Caïn puisse surmonter le mal là. Mais Caïn a fait un choix parce qu'il n'était pas sérieux ni discipliné. Caïn est tombé dans le mal. Il a tué son frère Abel. Dans le passé, quand j'étais un jeune chrétien, quand j'entendais le nom là, Abel, je crois que c'était une fille. Il disait que Caïn a tué sa sœur Abel. Oh, c'était un garçon, c'était pas une fille. Amen. Hein? Donc tenez compte de ça. Quand Dieu parle, Dieu nous a déclaré les sanctuaires. C'est notre identité. Yann Makita. Si on n'est pas sérieux et discipliné, on aura du mal à l'amener à la manifestation. Moi, je serai l'homme le plus malheureux de la terre si je vois dans nos églises, dans les couples des membres de l'église Impact, les gens continuent à fonctionner avec cruauté, sauvagerie, tricherie, l'égoïsme, pendant que Dieu nous dit, devenez un sanctuaire pour ton frère, devenez un sanctuaire pour ta sœur. Je serai l'homme le plus malheureux de la terre. Dites Amen. Je voudrais que tout un chacun de vous commence à comprendre que ton identité, c'est un sanctuaire. Et tu dois être un sanctuaire, un refuge pour ton prochain. Tu ne peux pas être chrétien, ne peux jamais être source de malédiction pour Chara, pour Sam, pour Maman Julie. C'est impossible, frère. Là où nous sommes arrivés, chacun de nous doit se regarder sur son miroir de la maison. Si tu manques, je vais t'acheter un. Oui, c'est important. Tu te regardes et tu dis que, est-ce que moi là, je suis sanctuaire ou je suis un petit démon qui fait que du mal aux autres. C'est hyper important. Dieu t'a déclaré, tu es sanctuaire, tu es refuge, bagarre-toi, prie, déclare, entre dans cette identité-là. Et Dieu a déclaré l'église Impact, nous sommes un sanctuaire. Les sanctuaires ne meurent jamais dans le contexte de l'église locale, mon frère Boni. Si d'abord ça ne merge pas en toi, comme un mari de Félista. Si en toi, étant que professeur, tu n'es pas un sanctuaire pour tes étudiants. Tu veux voir tout étudiant avancer et réussir, tu es un sanctuaire. Donc la dimension des sanctuaires doit opérer dans tous les coins là où Dieu nous a placés. Pas seulement dans la religion de l'église. Dans nos maisons,
Dans nos familles, les enfants doivent être les sanctuaires pour leurs parents. Il y a des petits garçons dans les maisons qui sont des petits bandits. Quand ils mangent, ils laissent les gobelets, les assiettes, la maison sale. Ils donnent à maman et à ses sœurs plusieurs travail et il n'a pas de remords. Ça, ce n'est pas un sanctuaire. Vous me comprenez? C'est hyper important. Parce que si tu veux être un responsable à l'église, un sanctuaire, beaucoup de mentalités de nos enfants européens sont anti-sanctuaires. Le comportement d'ici est déjà anti, les comportements d'ici. Donc, on dire que maintenant, il grandit à l'école, la philosophie, les professeurs, est déjà à la base anti-sanctuaire. Et je veux que tout parent, si tu as un enfant à la maison, femme, fille ou garçon, commence déjà à lui pousser. À lui pousser déjà pour briser en lui les mentalités qui sont en train de recevoir dans ce continent, qui sont diaboliques, qui est anti-sanctuaire. Donc tu fabriqueras un enfant qui sera religieux, qui parle beaucoup à Jésus, mais il est totalement un Babylonien européen dans son cœur. Parce que dans les cœurs des Européens, il y a beaucoup de Babylone. Ils sont prêts à tuer pour l'économie, pour réussir. Ils sont faits à faire du mal à leur mari, à leur femme, pour réussir. Nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes les enfants du royaume. Dis amen, s'il vous plaît. Nous sommes les enfants du royaume. On ne cherche pas du mal pour les autres. Non, tu ne peux même pas le mériter, le mal pour les autres. Tu ne peux même pas te mériter, mon frère, tu ne peux pas bénir, tu ne peux pas. Dès que ça monte, toi-même, tu commences à crier à la maison, je te chasse, au nom de Jésus, quitte ma tête. Tu refuses ça. Parce que ça n'a rien à voir avec ta nature. C'est pourquoi Dieu a dit aux enfants d'Israël, quand vous sortirez de l'Égypte et que vous partirez à Canaan, vous n'amènerez pas les mentalités que vous avez acquis en Égypte. Et quand vous allez arriver aussi à Canaan, ne copie pas les mentalités des païens trouvées là-bas. Laisse que la loi de l'Éternel puisse vous modeler, vous changer. Nous sommes dans ce monde. Nous ne sommes pas dans ce monde. Je ne sais plus si les Américains ont encore l'argent comme hier. Dans le passé, quand les Américains étaient hyper riches, dans chaque ambassade des États-Unis, surtout dans les pays africains, vous savez, même l'eau à boire venait des États-Unis. Hein? Oui. Même l'eau à boire. Ça veut dire que nous sommes les Américains vivant au Congo, mais nous ne sommes pas des Congolais. Voilà comment toi tu dois vivre. Tu es dans ce monde, Babylone la grande, mais tu n'es pas... C'est pourquoi les sept, même tous les membres de l'église, même ceux qui n'ont pas de responsabilité, tu veux venir suivre l'enseignement, venez. Ça va beaucoup vous ouvrir les yeux. Venez flipper. Si tu vois un membre de l'Impact qui n'est pas leader, laissez-le venir. De toute façon, Nayot vous appartient, frère. Nayot, c'est un bébé de l'église Impact. Dites Amen. Donc, un membre de l'Impact qui veut venir à Nayot, personne ne peut te chasser. C'est vous, les fondateurs de Nayot. Donc, les pasteurs dans le monde entier, ils profitent de la grâce que Dieu a accordée à vous. Tout le monde comprend ça? Tenez compte de ça, s'il vous plaît. Nous avons une identité. En écoutant dans ce thème-là, en écoutant cet enseignement, non seulement nous sommes en train de nous faire impacter par la volonté de Dieu pour notre communauté, mais au même moment, nous continuons à clarifier notre histoire mémoriale ou mémorial. J'ai mis les deux parce que souvent je parle de mémorial, mais dans un bon français, c'est mémoriel. Alors, ceux qui sont habitués avec les deux, comme vous voulez. D'ailleurs, nous, on a le droit de fabriquer les mots. Alléluia. On fabrique des mots comme nous voulons. Personne ne va nous interdire. On peut créer notre français à nous. Nous sommes libres. On appelle ça baffle, nous on peut appeler ça bouffle. Nous sommes libres. Si nous décidons ça ici, et ça devient une réalité. Alléluia. C'est nous qui décidons. Nous sommes un peuple libre. Dieu est avec nous. Maintenant, regardez. C'est tellement important de suivre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que toi, tu deviennes un sanctuaire. Impact est sanctuaire. C'est la volonté de Dieu pour toi et moi. Quelqu'un me comprend? Mais au même moment, quand Dieu nous déclare que nous sommes devenus un sanctuaire, ça c'est votre identité. Lorsque nous étudions ça, nous sommes aussi en train de clarifier clairement notre histoire mémorable. D'où nous sommes venus.
Nous ne sommes pas atterris des sanctuaires. Nous sommes venus de quelque part. Nous avons voyagé. Le voyage nous a taillés, forgés, éduqués, transformés. Maintenant, on a acquis certains poids. Dieu a dit, le poids que tu as acquis, tu n'es plus la race. Maintenant, tu es quoi? Sanctuaire. On n'a pas atterri ici par hasard. C'est pourquoi quand nous chantons, même le voyage nous a forcé, nous a forgé. Certains de parmi vous chantent ça intellectuellement. On doit te dire, Dieu, nous ne sommes pas arrivés ici par hasard. Nous avons un voyage avec l'histoire avec toi. On a voyagé. Tu nous as pris dans les économies. On a accompagné nos mamans et nos papas à l'église, Seigneur. Tu dois dire ça, Miradi. Seigneur, je suivais que mon père Félicien et ma maman Elodie. Mais regarde-moi aujourd'hui, le voyage m'a forgé. Tu dois dire ça aux Anna. J'ai suivi mon père Olivier et ma maman Nana. Mais Seigneur, regarde-moi, je n'ai plus rien à voir avec mon père et ma mère. Maintenant, j'ai une intimité avec toi. Le voyage m'a forgé. Vous comprenez ça? C'est clair, hein? Donc nous sommes ici parce que nous avons voyagé avec qui? Dieu. Et Dieu nous a jugés dignes. Au début de notre ministère, Dieu nous a déclaré la race de Joseph, dont la philosophie était, quand on a commencé l'église Impact, Dieu a dit, la communauté apostolique Impact, vous êtes la race de Joseph. C'était compliqué pour moi quand j'ai commencé à décoder ça. Bon, j'ai compris, Dieu, c'est ce que Dieu veut. C'est quoi la race de Joseph? Voilà la double philosophie. Dieu nous a appelés à l'élévation et à occuper le sommet des montagnes. C'est pourquoi hier, j'ai répété, aucun membre de l'église Impact est appelé à être laqué. Personne, frère. Les gens qui sont sérieux à l'église Impact, même ici, ce ne sont pas des millions, leur vie est stable socialement. Leur vie est équilibrée. Parce que Dieu nous a dit, je vous ai appelé à l'élévation. Vous allez monter. Tu dois monter dans le domaine de votre appel. Tu dois monter dans tes affaires. Tu dois monter dans le travail. Tu dois monter dans le ministère. Tu dois monter. Nous devons monter. Ça, c'est notre appel. Dieu a pris Joseph. Le mandat était de l'élever. Mais Dieu a dit, Joseph, je vais t'élever, mais je vais te forger. Tu vas être élevé par un voyage. Ça sera un voyage de difficulté, un voyage de souffrance, un voyage de trahison, un voyage de rejet. Les gens vont t'attaquer même si tu es innocent. Ils peuvent se liguer 7, 8. Ils témoignent, oui c'est vrai, mais ils savent que c'est faux. Voilà votre voyage. Mais ne soyez pas perturbés, ne soyez pas dérangés, parce que vous n'allez pas mourir. J'utiliserai ce voie-là pour vous amener vers l'élévation. Vous me comprenez très bien? C'est comme Joseph. Dieu nous a appelés à l'élévation et à occuper les sommets des montagnes. B. Mais pour y arriver, il fallait passer par la souffrance, les difficultés et les rejets comme Joseph. Et Joseph était appelé à la grandeur. Mais vous savez, il est passé de souffrance en souffrance, de rejet en rejet, de trahison à trahison. C'était la seule voie, seule méthode pour l'amener au sommet des montagnes. Et c'est ça, la trahison, on l'a vendu, on l'a accusé injustement par une femme Jézabel, il a atterri en prison, de prison, il a atterri devant les rois. Et il est devenu la deuxième personnalité de l'Égypte. Et ce qui est intéressant, l'avenir de la terre entière dépendait de l'Égypte. Et le système là, qui sécurisait le monde entier, était entre les mains de Joseph. Et quand Joseph est arrivé en Égypte, il est élevé en rang, en dignité, en puissance et en argent. Subitement, il a vu les gens qui l'ont trahi. Ses frères
qui l'ont vendu. Ses frères qui ont mis dans un trou. Ses frères qui ont menti à leur papa que non, déjà il est mort. Un lion l'a terrassé. Il les a vus et il a vu son petit frère qui vient après lui. Il a vu, était chétif, un quoi sur le corps. Il n'a pas mangé pendant des années. La parole de Dieu nous dit, lorsque Joseph a vu cela, il a eu envie de pleurer. Il entra vite dans une chambre. Il pleura et poussa un cri à haute voix. Et on dit que le cri qu'il a poussé a traversé l'Égypte et est allé se faire attendre même dans la maison de Pharaon. Quel cri ça? La crié, frère, ça traversé. Et il vivait à Goshen, qui était loin de là où Pharaon vivait. Mais le cri a traversé. Frère, si nous bâtissons sanctuaire correctement, notre cri traversera les nations. Lorsqu'on donnera naissance à ce mouvement, dans les 5 continents, les gens entendront le son de la voix de notre cri. Parce qu'on ne le fait pas par la chair, ni intellectuellement, parce que Dieu, le Créateur, le Maître, est avec nous. Quand Joseph a crié, c'est à cet instant-là que Joseph a activé en lui la dimension du sanctuaire. C'était là. Quand il a crié, quand il est sorti, il a dit, donne-les à manger. Comprenez ça, bien aimé? Je vous ai déjà expliqué ça, retenez ça. Quand il a crié, avant de crier, il avait la colère. Je dois tuer ces gens-là qui m'ont fait du mal. Je dois les faire arrêter, les mettre en prison ou quoi? Et il a compris que ce n'était pas la volonté de Dieu de faire ça. Parce que tout ce qu'il a traversé, c'est Dieu qui a permis pour que lui, il arrive là où il est arrivé. Maintenant, il voit ses frères maigres, malheureux, chétifs. Automatiquement, il a activé ce que j'appelle splagnos. Il y a ma splagnos. La compassion. Il a dit, donne-le la nourriture. Tu ne peux jamais, bien aimé, devenir un véritable sanctuaire si tu manques le splagnos. Et la compassion est simple. Tu regardes quelqu'un, tu sens sa douleur. Combien il est souffrant et malheureux. Tu compatis avec eux. Cela ne suffit pas. Il faut amener la solution. Tant que quelqu'un a des souffrances, toi, tu peux porter une solution, mais tu ne le fais pas, tu n'as pas la compassion. Parce que le mot là, compassion veut dire splagnos. C'est pourquoi on dit ceci. Lorsque Jésus, partout où tu verras Jésus a fait des miracles, on dit ceci. Jésus voyait la personne ou voyait la foule émis de compassion et il est guéri. Ça veut dire que la guérison ou le miracle était le résultat de la compassion, de la dimension pastorale, de la dimension du sanctuaire. Voilà là où le Seigneur veut voir tous les membres de la communauté apostolique Impact. L'heure est arrivée, votre mentalité, votre raisonnement, votre même dimension de foi doit shifter. Cette foi-là sale qui parle de la prospérité, avoir l'argent, égoïsme, c'est pas pour toi et ta famille devient erronée. Quand quelqu'un veut prospérer, il doit comprendre pourquoi Dieu amène l'argent entre les mains de quelqu'un. C'est dans votre Bible. L'une des choses que Dieu a dit, il donne les gens les richesses, la prospérité pour les bonnes œuvres. Dis-moi, toi, tu fais quel genre de bonnes œuvres? Toi, quand tu as l'argent, même récemment, on t'a redonné l'argent par la sauté de courant. On t'a remboursé 1000 euros. Tu en as fait quoi? Qui a mangé ça? Hein? Qui a vu la dîme à l'église? Qui? Hein? Toi, quand tu as l'argent, tu ne penses pas les bonnes œuvres. Amen. Durant la période de 1995 ou 1995 à 2019, nous avons connu les temps difficiles, liés aux rébellions, les gens qui nous trahissaient, les gens qui nous rejetaient, les attaques, isolation. Parfois, on nous a abandonnés seuls et libres, sans oublier les accusations injustes, même si nous prétendons ne jamais être parfaits. Nous ne sommes pas parfaits, mais des fois, les gens nous ont fait du mal, injustement. Mais ce qui est bien, nous étions au courant que c'est lié à notre identité. Nous étions la race de qui? De Joseph. Et nous savions que c'est la voie que Dieu avait choisie pour nous sécuriser,
pour nous amener vers notre destinée. Les gens nous ont fait du mal. Quand tu te mets en colère, ne prenez pas de décisions sans tenir compte des dégâts que cela peut produire dans plusieurs personnes. Il y a des choses, mais quand tu regardes, si j'agis comme ça, combien de dégâts? Dis, ok, pour l'intérêt de plusieurs personnes, toi-même tu dis, à la clé, calme-toi, 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 tu te calmes. Il y a des décisions, on ne les prend pas. Parce que tu es un sanctuaire. Mais au milieu de tout cela, nous avons expérimenté la faveur et la main puissante de Dieu. Frère, aujourd'hui, frère, permettez-moi la parole un peu agressive. Tous les amis que j'ai trouvés dans les ministères ici, que j'ai trouvés, et ceux qui ont bâti les églises ensemble avec moi dans la période-là. Frère, s'il y a une église qui reste un peu debout, quand je dis debout, c'est entre guillemets, il y a la masse, il y a un peu la parole. Il y a d'autres qui ont une petite masse, mais c'est la pourriture là-bas l'intéresse, les péchés, Il n'y a aucune église de ma génération qui est restée stable comme l'église Impact, comme nous. Il n'y en a pas, frère. Je connais tous les pasteurs. Ceux qui émergent maintenant, je ne les connais pas. Il y a beaucoup de jeunes qui émergent bien, ça va. Bien soit loué. Il n'y a pas d'église stable. Tu peux voir, ils ont la masse, mais la stabilité interne fait défaut. J'ai beaucoup aimé, j'ai parlé dimanche passé avec la sœur de Sophie, la maman de ce garçon-là qui filme là-bas. La femme de mon frère Jacques, j'étais assis là-bas. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Sophie. Je dis Sophie, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Tu veux m'abandonner? Tu veux quitter l'église Impact? Si tu quittes l'église Impact, tu trouveras un bon pasteur comme moi. Où? C'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, il a dit à Lingala, il a dit non, je vais aller où? J'ai vérifié partout, je suis en Belgique, tu es seul. Lui aussi, il a mené ça à l'extrême, hein. Mais tu vois que son langage un peu, il a dit, parce que j'ai vérifié tout ici à Bruxelles, il n'y a rien, il n'y a que toi. Moi, si je vais aller, je reste ici. Parce que nous, on avait compris l'endurance, les rejets, les accusations. Dieu était derrière ça. Et nous avons adopté un comportement des agneaux. Hein? Comme Jésus a dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Mais soyez humbles comme la colombe. Quand il dit soyez humbles comme la colombe, en d'autres termes, n'est pas la rancune. La colombe, donc pigeon, c'est la seule oiseau qui n'a pas la bile. La bile, c'est un produit, un truc là dans les oiseaux comme un coq ou poule. Quand il déchire ça, ça rend la nourriture amère. Mais qui veut dire l'amertume, la colère, c'est le seul pigeon qui n'a pas ça. Il a dit, soyez humbles, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Un agneau ne peut jamais résister à un loup. Le loup va faire de lui un cabri dans 3 minutes. Mais il dit, Bernard, si tu veux vaincre le loup, développe l'humilité comme un agneau, comme un pigeon. N'ayez pas la rancune ou la haine. Toi qui as la haine là, moi je te ramasse ça. Je voulais que tout le monde mette leur main droite en haut. Tu vas prier le Seigneur, enlève à moi la colère, enlève à moi la haine, enlève à moi toutes tes corruptions du cœur. Prie le Seigneur. Keraba, Senteke, Brondakaba. J'aimerais entendre le son de ta voix, s'il te plaît. Parle. Refuse la colère, refuse la haine. Parole, je prie à toi encore aujourd'hui afin que tu enlèves de mon cœur, Seigneur, toute forme de haine, toute forme de corruption, toute forme d'amertume, toute forme de non-pardon. Seigneur, que cela ne soit plus trouvé en moi au nom de Jésus. Viens éradiquer ces choses négatives de mon cœur, Seigneur, mais que mon cœur, Seigneur, entre totalement dans la pureté. Que mon cœur entre, Seigneur, soit saturé de la pureté. L'amertume au nom de Seigneur. Dans cette saison, je recherche, Seigneur, des hommes, des femmes qui fait la pureté du cœur. Seigneur, je te prie dans ta grâce, dans ton amour, dans le nom de Jésus. que mon cœur soit Nous crions Amen. 25 ans après, en 2020, Dieu nous a clairement dit que notre premier mandat ou phase est arrivé à la fin avec beaucoup de succès. Sur cette base, il nous a propulsé vers la deuxième étape ou phase, notre mandat ou vision. En ce moment, même notre identité
où notre nom a évolué. De la race de Joseph, Dieu a dit, vous êtes devenus le sanctuaire de Joseph. Dis à moi, c'est ce que je suis. Dis ça avec exagération, on dit sans l'ombre de doute, c'est ce que je suis. C'est ce que tu es. Tu es Marthe sanctuaire. Tu es Nicole comme sanctuaire. Tu es David sanctuaire. Tu es Dido sanctuaire. Nous sommes des sanctuaires. Je veux un Dido sanctuaire pour sa femme. Je veux un Romney sanctuaire pour Eliane Fala. Je veux un bébé sanctuaire pour Papa Lombi. Je veux des sanctuaires dans cette église-là. Je ne veux pas de femmes et de maris criels, violents, sans passion, envoûtés et consumés par la compassion égoïste et charnelle. Même quand il fait ça, il ne se rend pas compte qu'il fait du mal à l'autre. Je ne veux pas ça. Je veux que Joël soit sanctuaire pour Alistair. C'est ce que je veux. Je veux Elvis un sanctuaire pour Jennifer. C'est ce que vous allez faire. C'est hyper important. On n'est pas en train de faire la blague ici, frère. Lorsqu'on m'appelle, on me dit la clientèle de la femme avec son mari ou de mari avec sa femme. Vous savez comment ça me fait très mal. Hyper mal. Parce que Dieu, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas reprocher ta femme ou ton mari. Non. Quelqu'un me comprend? Tu peux lui reprocher clairement. Tu le reproches. Mais cette réponse-là est liée à ce qu'on dit. L'amour bannit la crainte. Et déclarer la vérité avec amour. Maintenant, vous aussi, si on vous reproche, ne dites pas que non, non, vraiment, il m'a dit la vérité. Tu veux qu'on te dise quoi? Tu veux qu'on te dise quoi? C'est comme j'ai un problème à l'église Impact de Kinshasa. Tous les voisins de l'église Impact de Kinshasa nous accusent que notre église de Kin est une église de sectaires. Nous sommes des sectes, comme Maïkari, Rosquois, Illuminati. Tous nos voisins ne nous aiment pas à Lemba là-bas. On a voulu vérifier pourquoi. Il a dit parce que notre église, ils n'attendent pas les bruits des musiques, des instruments et la prédication. Donc pour les gens là dont la tête est corrompue là-bas en Afrique, une église doit faire des bruits. Comme nous, même les Broukoumais s'est venu, il a dit, mais oh, il y a une église ici, mais les voisins ne se plaignent pas. Mais nous sommes civilisés, nous sommes disciplinés, pourquoi déranger les voisins? Dites amen. Parce que même nos voisins ici ne se plaignent pas là où nous sommes ici. On est civilisés. Donc maintenant, pour l'église, enfin au Congo, pas toute l'Afrique, l'église fait... Il faut que les gens, les voisins viennent se plaindre. Abaisse un peu s'il te plaît de volume. Ça c'est l'église. Dites amen. Alors, ce qui est intéressant, nous sommes entre les marteaux et l'encline, entre la corruption et la justice. On a un débat. Le débat était à qui nous m'a dit passer la clé, mettons une baffle dehors. Pour que les voisins écoutent que nous sommes là, comme tout le monde. C'est ridicule. J'ai dit, mais vraiment, nous, on ne peut pas trahir notre culture à cause de tous ces gens-là qui sont des ignorants. Le respect mutuel doit être quelque chose de très important. Dites amen. C'est comme moi mes voisins à la maison, les Indiens là. Ah, mon frère, ils font des bruits, mon frère. Bon, nous aussi, on ne se plaint pas. Hein? Nous aussi, on fait des bruits, mais nous, on fait des bruits positifs. Nos bruits, c'est la prière. Quand moi, j'ai pris à 4h du matin, vers 6h, 7h, maman Julie prend, vers 8h, Charan prend, et Sam ne prie à la maison. Et les voisins sont venus dire que nous, quand vous priez, ça nous fait du bien. Hein? Nous, on aime. Donc les voisins aiment nos bruits. Même quand ils prient à 2h du matin, nos voisins en bas là-bas aiment ça. Ils ont dit ça, ils aiment ça. Maintenant, on ne sait pas, ils aiment quoi. Ça leur libère la grâce, la paix, la douceur. Les démons de leur maison fouillent un peu, parce qu'elles sont des hindous, hein, des hindous. Dites amen. Mais dans la logique, tu ne peux pas créer un système pour déranger un voisin volontairement. C'est manquer de respect. Hein? Ne soyez pas comme des Jamaïcains sans cerveau. Quand tu vas au Jamaïque, tu vas trouver quelques Jamaïcains avec des gros radios. Hein? Ouais, les radios là. Ils font dans la rue. Hein?
Je dis, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. C'est très mauvais. Maintenant, regardez. En ce moment même, notre identité ou notre nom évolue. Maintenant, on est sanctuaire de Joseph. Ce qui est toujours la méthode ou manière de faire de Dieu. Dieu fait évoluer. Dieu a changé le nom d'Abraham. Il a changé le nom de qui? Sarah. Il a changé le nom de Jacob. Donc, c'est la méthode de Dieu. Il te fait évoluer pour aller occuper votre véritable identité. Parce que l'identité est liée au nom. C'est pourquoi ne donne pas aux enfants n'importe quel nom. Mon enfant s'appelle Brandon. Il faut vérifier qui est Brandon. Je ne dis pas que Brandon est mauvais, moi je n'ai pas de preuves, hein, mais il faut vérifier. Quelqu'un me comprend? Hein? Oh, l'enfant s'appelle Anaclé. Il faut vérifier. Moi, heureusement que j'appelle Bungu du Compolo. Bungu veut dire avoir un cœur marital, un cœur de pasteur, un cœur pastoral. On a Bungu dit. Compolo veut dire le pouvoir de Dieu. Mais Anaclé, je ne connais pas. Je ne connais pas. Donc, avant de donner un nom à un enfant, ne t'attache pas au goût du nom. Brandon. Non. Il faut vérifier, cela veut dire hein, quoi? Amen. Quand on a donné Chara, le nom de Chara, on a vérifié dans la Bible, le texte original. On avait un nom en français, moi et maman Julie, on a assis, on a dit bon, on va combiner les noms. On a découvert que le nom Chara veut dire la joie et la paix immense. On dit, ça c'est bien. On donnera Chara. Donc, Chara aussi c'est une fille de paix. Chara n'a pas créé des pommes à la maison. Les Mardochés, les Sam, c'était fort. Elle n'a créé moins de problèmes. Parce que le nom, c'était la paix. Donc, les noms peuvent hein? Quand j'étais païen, mon père m'a donné le nom qui s'appelait Nitumfuidi. Qui veut dire encore, hein, mort. Frère, j'étais que maladif. Des hôpitaux à hôpitaux. Ah! Moi-même, quand j'ai affranchi l'école primaire, j'ai enlevé le nom. J'étais encore païen. J'ai enlevé le nom dans mes documents. Je ne veux plus entendre Nitumfuidi. J'ai refusé ça. Et mon nom était Bungu du Compolo Nitumfuidi. J'ai dit Nitumfuidi, coupez, allez. Comment vous donnez un enfant le nom de Nitumfuidi? J'ai parti des hôpitaux en hôpitaux. Et non, moi je connais des bêtises à cause de ce nom-là. On m'a donné une piqûre, la piqûre a fait encore allergie. Je tombe encore, j'écris comme quelqu'un qui souffre, on appelle ça quoi? Épilepsie. J'ai dit, ce nom-là va me tuer. Maintenant, toi, tu attends quoi pour changer ce nom-là? Change ça, frère. Va ici à parler de justice. Maintenant, une lettre. Dis, mon nom, c'est misère. Je ne fais pas ça. Je vais changer ça. Change-moi ça. Alléluia. Oh, moi j'ai modifié mon nom. Jennifer m'avait aidé à écrire la lettre. On a modifié mon nom. Si tu as des raisons valables, tu payes 49 €. Si ta raison n'est pas valable, tu payes 490 €. C'est pas grave. Même si tu payes 490, mais les noms là de misère, s'il te plaît, enlève ça. Si tu manques le nom, devenez Bungoudi. C'est simple pour toi. Livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 8. Je parle doucement à cause de la traduction. Hein? Je veux que mes enfants néerlandophones écoutent la parole correctement. Quelque part dans le monde, on fait ça à lingala. Quelque part, on fait ça aussi en anglais. Donc, parfois en portugais aussi en angola. Donc, il faut que j'aille doucement. Ésaïe 9, 8. Le Seigneur envoie une parole à Jacob. Elle tombe sur Israël. Vous savez, ça c'est Dieu. Quand Dieu a parlé à Jacob, quand Dieu a visité Jacob, Jacob veut dire tricheur, lissipataire, un gars maudit, est tourné à rond. Mais quand il a reçu la parole de Dieu, cette parole a démoli Jacob, a fabriqué qui? Israël. Ça c'est Dieu. Dieu a décidé que maintenant nous sommes les sanctuaires de Joseph. Et cette parole-là doit nous produire Mireille. Tu dois être un sanctuaire, Mireille. Et je refuse pour tous ceux qui vivent en Europe ici, aux États-Unis, au Canada. Quand tu envoies un misérable de 20 $ chez ta famille en Angola, au Congo, et de leur manquer du respect, je ne fais pas ça. Envoie l'argent, aide ta famille, mais ayez du respect. Parce que tu es un
un sanctuaire. Il y a des gens, quand il envoie un misérable 50 €, mon frère, il devient malade et fou, il insulte les gens. Vous, vos têtes ne fonctionnent. Fais attention quand même. Ça, Dieu sanctuaire. Tu sais que les gens de l'Afrique, l'air seulement avec nous est souvent différent. On connaît ça. C'est lié à la culture. Vous comprenez, hein? Mais soyez gentils. Dis à Anaclé. Dis dose un peu, dose un peu. Hein, Olivier? C'est hyper important. Maintenant, regardez. Point D. Dieu nous a déclaré sanctuaire ou refuge. Le souhait de Dieu est que nous puissions amener cette dimension de sanctuaire à la réalité de manière rapide pour qu'à la fin, une partie du corps de Christ soit aussi impactée. Les gens de Naïot seront impactés si la chose fonctionne ici à l'impact correctement. La dimension du sanctuaire est émergée et cette dimension maintenant va affecter aussi Naïot. Il faut regarder les principes. Hein? La parole dit, et Abraham a trouvé la foi, a découvert la foi à cause du temps, il est déjà avancé. Le principe est ceci. Si la chose fonctionne ici, ça va aussi fonctionner là, là-bas. Donc si la dimension qu'on bâtit ici, mon frère Domo, du sanctuaire, si on réussit à le faire à Bruxelles, si ça fonctionne, que le diable fasse des incantations, tout ce qu'il veut, ça va aussi fonctionner dans le monde entier. Parce que Dieu a parlé et nous avons réussi à les bâtir. Cette parole est multifacette, multidimensionnelle. C'est l'onction. La parole, c'est l'onction. Ça va être véhiculé et ça produira. Si nous qui avons réussi ça, ça ne produit rien ici, ça ne produira rien dans le monde entier. Alors toi, tu dois t'accélérer. Toi, tu es trop lent. Tu gardes encore ton cœur mauvais pendant longtemps. Commence à prier. Comme moi, j'ai prié le matin. Je dis, Seigneur, Seigneur, change mon cœur. Enlève à moi le cœur de pierre. Donne-moi le cœur de chair qui manifeste le sanctuaire. Chaque matin, c'est ça quand je prie. Toi, tu pries quoi? Toi, tu pries que Dieu bénisse moi. Donne-moi l'argent, des euros. Maintenant, le courant est trop cher. Prie bien. Prie bien, s'il te plaît. Regardez. 1 Chronique 28, 10. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Dans les mots là, fortifie-toi et agis, ma sœur Liliane, veut dire paye les prix. Souffrez, mais laisse que la nature que Dieu t'a donné, Christian, émerge. Comment on voit ça? Dieu t'a appelé à devenir un sanctuaire, à bâtir un sanctuaire. Fortifie-toi, sois courageux, paye les prix. Ça ne sera pas facile, tu es habitué à insulter les gens, c'est lié à ta peau. Maintenant, il faut se séparer de ça. C'est un peu un combat spirituel. Fortifie-toi et agis, paye les prix, passe par là pour que ta vraie identité émerge. Nous devons être conscients et ne jamais oublier que Dieu nous a appelés, Dieu nous appelle pour lui bâtir un sanctuaire. Soyez conscients. Nous devons bâtir un sanctuaire pour les gens venant de partout à travers la terre. Vous savez, souvent Dieu prend une personne ou un groupe de gens pour bâtir un modèle dont beaucoup pourront profiter et avancer avec, pour la gloire de qui? De Dieu. Considère. Ici, Dieu est en train de parler à Salomon. Dieu est en train de parler à Bomongo. Dieu est en train de parler à qui ici? À ma sœur Bonachera, à La Réunion. Dieu est en train de parler à Benoît. C'est-à-dire qu'il considère que Dieu, l'Éternel, t'a choisi. Que tu deviennes un sanctuaire et qu'au travers de toi, le sanctuaire, cette virus positive de sanctuaire va se répandre. Mais là, il a appelé qui? Salomon, hein? Comment on voit ça? C'est Salomon, une seule personne. Mais pour que ça devienne un héritage communautaire. Maintenant, Dieu a appelé l'église Impact
là où nous sommes à Brazzaville, là où nous sommes à Pointe-Noire, partout où nous sommes, bien aimés, nous devons à Abidjan manifester les sanctuaires. Pour manifester le sanctuaire, les Ivoiriens doivent s'asseoir un par un, chacun dans son coin, commence à traiter son cœur, a dit que nous les Ivoiriens, nous sommes champions de toutes catégories en calomnie, en papato. Je me libère, je refuse ça, je maudis ça. Chacun doit identifier, bien aimé, quelle est la culture avec quoi il est attaché, qui n'est pas compatible avec les sanctuaires, il se lève à l'agresser chaque matin. Il faut l'agresser, frère. Oui, frère. Moi, je connais mes faiblesses et mes manquements, frère. Je deal avec ça tous les jours. Je connais ça, frère. Je connais sur les limites des anaclés qui ne sont pas bien. Je deal avec ça. Je traite avec ça. Comme Paul a dit, je traite directement mon cœur. Hein, Sophie? Fifi, pardon. Je veux un Fifi qui prend soin de deux mots. Si tu n'es pas bien sûr de lui, les cheveux vont pousser chaque 2 jours. Je ne veux pas un Sophie qui pète les plombs à la maison. Moi, ça manquait le respect à 2 mots, balançant des paroles, n'importe comment, et lui pointant du doigt. J'interdis à toutes les femmes de faire ça à leur mari. Tu dois respecter ton mari. Et s'il y a un problème, parlez-en comme des civilisés. Dites Amen. Et les maris aussi parlent avec ton mari avec respect. Quelqu'un me comprend? Avec ta femme, pardon, avec respect. C'est clair, hein? C'est ça, sanctuaire. C'est simple comme bonjour. Mais je ne dis pas que tu n'as pas le droit de lui reprocher, de lui faire monter ses manquements. Non, tu as le droit. Oh non, nous sommes des sanctuaires. Que voulez-vous? Je ne sais pas ce que moi je dis. Ne souffrez pas au nom de ça, des sanctuaires. Regardez, ceux qui ont réussi le mandat de bâtir un sanctuaire ne doivent jamais oublier que la première chose qui caractérise un sanctuaire est la vraie présence de Dieu dans votre vie, votre communauté, structure ou réseau. Frère, tu ne peux pas sortir ici avec les capacités intellectuelles et humaines. Je suis sanctuaire, je vais revenir, frère, tu vas, c'est ma 2 jours. Dans 2 jours, c'est trop. 2 jours, c'est trop. Donc, on va venir et dire, Fifi, moi j'ai faim. Souvent, je ne sais pas si Dom a déjà changé le travail. Souvent, Dom, on travaille le soir. Il vient un peu tard, faire 20h, 21h. Fifi, j'ai faim. Alléluia, il faut que je mange. Oh mon Dieu, masse-moi un peu les pieds là. Oui, chérie, je vais te masser les pieds. Il arrange la nourriture. Bien. Dom, ça très très bien. Dom a cru que sa femme a changé. Il vient encore tenter ça le lendemain. Mon Dieu. On appelle ça en judo bras volé. Projeté par les paroles. C'est quoi ça? Hein? Maintenant tu vas faire de moi esclave. Là, lingala entre. Bon Nico, hein? Toi-même va là-bas dans la cuisine, c'est quoi ça? Et moi je crois que c'est un sanctuaire, non? Si tu fais ça par la chair, voilà les résultats. Dites alléluia. Nous sommes ici dans le domaine spirituel. Pas domaine humain, frère. Pas intellectuel, big fait. Tu vas aller prendre le dictionnaire, bien l'internet, tu tapes sanctuaire. C'est quoi ça? Et puis tu prends les mots, tu commences à essayer de les produire charnellement. Non, frère. Ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est un truc spirituel. Chapitre 25, verset 8 à 9. Je lis ça vite, parce que je voulais quand même arriver vers 10e slide. Exode 25, 8 à 9. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Dites Amen. Mais les sanctuaires est le résultat de la présence de Dieu dans ta vie. C'est hyper important, bien aimé. Vous ferez les tabernacles et tous extensibles d'après le modèle que je vous ai prescrit. Tabernacle veut dire aussi sanctuaire. Ça veut dire que le sanctuaire se manifestera selon le modèle que Dieu a montré dans la parole, les valeurs, tout ça. Ça sera comme ça. Pour que cela arrive, il faut que Dieu soit présent dans ton cœur. Et quand Dieu est en toi, les pasteurs qui Boutou a dit ça, tu as l'esprit de qui? De Dieu. Ceux qui ont l'esprit de Dieu seront appelés fils de qui? De Dieu. Galates 2:8. Puis l'Éternel Dieu planta Genèse 2:8.
Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Dieu a placé l'homme dans Éden, dans les jardins d'Éden. Le mot là, jardin d'Éden veut dire la terre était vaste. Dieu a choisi un endroit qu'il a décoré. Quand il lit la Bible, les jardins d'Éden étaient décorés. Il y avait tous les matières premières, les ruisseaux, les eaux claires, beaux, tout ça. C'était la beauté dans les jardins d'Éden. Et Dieu a placé l'homme là-bas. On appelait ça jardin d'Éden. Le mot là, Éden, c'est le mot Gan, égale le mot Gan, dans le texte original, qui fait allusion à un enclos, à un endroit de sécurité, un sanctuaire, un endroit d'intimité avec Dieu. J'aimerais que votre famille, votre maison soit un Éden, un enclos. Votre maison doit être un endroit où tout le monde, les enfants, maman, papa, ta femme, Marie, ça sent waouh, c'est ça la vie. Il y a des maisons, mais elle est venue comme Ukraine. C'est Donbass. Dites Amen. Dis à moi, je déclare et je prophétise que ma maison ne sera jamais une Syrie. Non. Chez toi, Bissou, c'est jardin d'Éden. Un enclos, endroit de confort, endroit de sécurité. Les valeurs est en train de dominer les principes. Mentalité est calibrée. Chacun par l'Esprit de Dieu essaye de démontrer l'amour et la bonté de Dieu. Hein? Ça ne peut pas arriver qu'il y ait un mari qui a l'argent et sa femme est en train de crever. Quand ce mari demande 1 euro, beaucoup de paroles, 40 000 paroles. Là, ce n'est pas un sanctuaire. Si tu es frère de l'église, pas dans le monde, tu as un mari comme ça. Quand il demande l'argent, il fait beaucoup de bruit, appelle-moi, informe-moi. Pourquoi je parle avec ce monsieur-là? Il est ignorant, ce qu'on appelle amour. Oui, frère. Tu sois le vrai frère. C'est ignorant. Ou bien quand la femme a les moyens et son mari est en train de crever. Tout ça, on doit redéfinir ça. Alléluia. C'est hyper important. Déjà, j'étais en train de dire, oh, moi, mon argent, il faut lui donner ça. Il dit, oh, c'est pour ça qu'à la clé parle. Ah, Seigneur mon Dieu. Tous les leaders et les combattants doivent être au courant que dans les sanctuaires, on ne doit pas avoir d'indigents. Et après, l'esprit d'indigent. Dans l'église Impact, nous les chassons au nom de Jésus. Tu dois être au courant de ça, Christian, que dans une église qu'on appelle le sanctuaire, on ne peut pas trouver les démons qu'on appelle indigents. Maintenant, regardez. Actes chapitre 4, verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient à porter le prix de ce qu'ils avaient vendus. Pourquoi il n'y avait pas les indigents? Les gens qui en avaient en abondance, mais qui avaient quelque chose, ils les mettaient en place dans l'association pour pourvoir, pour pallier aux besoins des autres. Ils vendaient des maisons, ils vendaient des champs pour que les pauvres, les gens qui manquaient de tout, eux aussi aient l'essentiel à manger, à se vêtir, à vivre. C'est ça la philosophie. Dites Amen. Dans un sanctuaire, on ne peut pas trouver les indigents. Et le mandat de l'église Impact, bien-aimé, en 2023, frère, crois-moi, frère, on va le faire parce que Dieu est avec nous. Frère, Dieu est avec nous, et Dieu est en train d'éclairer mon esprit. Notre combat, c'est d'éradiquer l'esprit indigent dans notre système. Et nous le ferons ensemble avec toi. Parce que tu es l'Impact, je suis Impact. Nous le ferons ensemble au nom de Jésus. Frère, crois-moi. Regardez. Livre des 2 Rois, chapitre 6, verset 24 à 26. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée,
monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie. Et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et le quart de câble de fientes, de pigeons, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi mon Seigneur !» Frère, ici, frère, l'église, Samarie fait allusion à l'église. L'église a été envahie, siégée, dominée par la religiosité, par les démons, par l'esprit de Babylone, l'esprit du monde. Frère, ce qui est inquiétant et malheureux. J'ai parlé récemment au Congo avec 50 pasteurs de l'esprit babylonien. Ah mon Dieu, Romney était là, Bonnet était là, et il m'écoute, je peux vous témoigner, frère. Les pasteurs ont eu les yeux ouverts. Tu te rends compte que tout le monde a reconnu que leur église était envahie par l'esprit du monde, l'esprit de Babylone, l'esprit de Satan. Frère, quand les gens parfois voient que moi ici, je suis dynamique, je suis tenace, je suis radical, les gens croient qu'Anaclet exagère, frère. Vous ne comprenez rien. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont chrétiens, mais déjà ils appartiennent à Satan étant chrétien. Combien des églises aujourd'hui, parce que le leader est corrompu par l'esprit de la gloire, l'esprit de s'habiller, de l'argent, cet orgueil-là, déjà Babylone la grande a déjà siégé l'église. L'esprit du monde déjà contrôle l'église, ma radicalité, parce que je ne veux pas un démon du monde fasse son siège dans cette communauté. Parce que moi, j'irai en enfer. Dieu me condamnera. Dieu va aussi vous condamner. Dites Amen. Cette église de Samarie a été envahie, assiégée par le monde des ténèbres. Comme résultat, la famine a pris place. Il y a pas la famine. Frère, quand on parle de la famine, cela veut dire que la pauvreté d'abord spirituellement, pauvreté socio-économique, pauvreté d'identité. Les gens qui n'ont pas de moyens ne sont plus respectés. Il y a des gens qui ont les rangs qu'on peut honorer. Quand on vient à l'église, c'est quand vous voyez à l'impact, j'ai refusé qu'on mette un divan ici. Le chef de mon bureau, on doit être assis là-bas. Il y a des papas qui sont aussi là-bas. Je peux mettre ça ici. Moi aussi, être confort. Hein. J'ai dit non. N'importe qui peut s'asseoir là-bas. Grâce est là. Annabelle est là. Moi, je serai là. Si maman Julie est là, elle est là. Parce que nous sommes en train de combattre tout esprit des rangs, des castes. D'autres même sont considérés, d'autres non. C'est ça même la pauvreté. L'église, quand l'église est assiégée par les démons, il n'y a plus la connaissance, il n'y a plus la révélation. Considération humaine n'existe pas. C'est ça, Babylone. C'est ça qui amène l'esprit d'indigent. On en parlera maintenant. Maintenant, il faut regarder. Regardez. L'église sont dans la famine. Par extrapolation, beaucoup sont des indigents. Parce qu'à la base, les églises sont déjà assiégées par l'ennemi qui est Satan. C'est la raison pour laquelle Dieu est tenté de libérer l'église afin d'activer l'abondance spirituelle. Par conséquent, faire émerger quoi? Les sanctuaires. Frère, regarde ce que toi tu écoutes ici, chaque dimanche. Va visiter les églises. Et tu écouteras. Tu poseras la question, ce pasteur a été appelé par Dieu ou non. Mais là, ceux qui sont appelés, ils ont couru, tu verras, il est appelé, il a l'onction, il a la parole, mais il a tordu, il a dévié lui-même. Parce que Babylone a assiégé son cerveau et son église. Et il manque l'énergie pour se libérer. Dites Amen. L'église a été assiégée par un roi corrompu qui s'appelle Ben Hadad. Tu as Ben Hadad. Ben Hadad veut dire l'esprit de bruit. Parler beaucoup pour ne rien pas parler. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Tout s'écrit gloire. Acclamons le Seigneur, il est vivant, il est ressuscité. Dans l'église de Silogan. Comme quand mon bout était au pouvoir, mon bout disait Ria, ya. Un père avant tout, discipline. Et dans le village de ma mère, on a mis ça à Congo. Je dis ça, vous allez rigoler, je laisse.
L'église de Siloa comme MPR, un mouvement parti politique. Frère, tu verras que les prédicateurs, parce qu'il manque la révélation, son cerveau, son cœur est assiégé. Et dans l'église, les gens manquent la révélation et la connaissance. On appelle ça indigent. Laissez-moi avancer. Laissez-moi avancer. Ésaïe 49, verset 10. Voilà ce que Dieu est en train de faire maintenant. Regardez. Il n'aura pas faim et il n'aura pas soif. Les mirages, donc les soleils, les mirages et les soleils ne le feront point souffrir. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et il les guidera vers les sources d'eau. Vers les sources comment? D'eau. Ça veut dire que voilà l'état de l'église que Dieu veut. Où il n'y a pas la faim, où il n'y a pas la soif, parce que l'abondance de la connaissance, l'abondance de la révélation, l'abondance de l'Esprit de Dieu doit couler à l'église. Là où il y a la connaissance, la gloire de Dieu s'ensuit. Ça mène la prospérité, ça mène la stabilité. Je vous parlerai bientôt, bien aimé, où Paul est en train de dire que vous ayez la connaissance afin que vous découvriez la gloire qui est cachée à la puissance de la résurrection. Ça, le problème. Regardez. Dans nos églises, on a des indigents spirituels. L'esprit nicolaïte. Ça veut dire que quand tu vas dans plusieurs églises, tu vas trouver les pasteurs connaissent beaucoup. Il a la connaissance, tous les membres des ignorants. Ne connaît pas la Bible, frère. Ne connaît pas les thèmes. Ces démons-là, dans l'impact, je les chasse au nom de Jésus. Toi, tu vas me rappeler, Seigneur, délivre-moi de ces démons qui fait que dans mon église, il y a beaucoup de connaissances et moi je ne capte rien. Je dis, Seigneur, délivre-moi, donne-moi la connaissance comme mon pasteur, comme mes responsables, comme mes facilitateurs, comme mes... Dis ça à Dieu, lève la voix pour le Seigneur. Refuse l'ignorance, parce que la Bible a dit que mon peuple est péri, faute de connaissance. Mais tu peux prier mieux que ça, mon frère. Merci Seigneur. Les yeux de mon cœur, Seigneur, libère ta connaissance dans ma vie. Seigneur, l'ignorance, Seigneur, donne-moi la connaissance. Active à moi la connaissance. Active à moi la connaissance. Père, merci. Accorde-moi la grâce. Lire la Bible et de voir les choses. Je te bénis et je te couronne. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. B. Les indigents socio-économiques. Dans les textes là qu'on a lu dans Acte 4, on dit qu'il n'y avait pas les indigents. Il n'y avait pas les pauvres. La pauvreté de la connaissance n'était pas là. La pauvreté socio-économique était éradiquée. Et troisièmement, la pauvreté ou l'indigent en rang. C'est-à-dire que d'autres sont élevés, respectés, connus, d'autres minimisés et mis par terre. Frère, cette dimension, on appelle ça tous les trois Nicolaïtes. Il y a pas Nicolaïtes. Nicolaïte, c'est lorsqu'il y a une grande fossée entre les leaders et les membres, entre les autres et les autres. Ça veut dire qu'on doit se battre. Tout le monde ne sera pas peut-être prospère et riche comme tout le monde. Au niveau spirituel, au niveau socio-économique, il y aura toujours des pasteurs, avec les pasteurs numéro 1, il y aura un associé, il y aura toujours ça, vous comprenez? Mais dans le fonctionnement, on doit tailler ça. Un frère est venu ici à l'église Impact, il est parti, il a dit, j'ai beaucoup aimé votre église. On a dit, pourquoi? Il dit, mais j'étais là, très bon culte. Mais j'ai du mal à découvrir qui est votre pasteur. Tous étaient impliqués dans la prière, dans l'engagement. Souvent, on voit les divans, on met les divans, là-bas, il n'y avait pas les divans. Vous comprenez, hein? Il a dit, c'est comme si dans votre église, tout le monde se met par là où il a envie de s'asseoir, les rangs,
a été brisé. Maintenant, on n'a pas encore fait ça assez. On doit aller plus loin. Quelqu'un me comprend? Brisons les rangs. Mais à l'intérieur, nous sommes disciplinés, on connaît les rangs. Tu connais que Roger, c'est le collaborateur direct d'Anaclet. Tu connais ça. Quand tu le vois, tu as la déférence, tu as le respect. Tu connais que Évariste, celui qui gère le couple ici, tu as le respect. Tu connais que Odia, facilitateur en fait. Tu dois connaître tous les rangs là. Mais dans la praticabilité, à l'intérieur de nos cœurs est là. Quand tu approches quelqu'un, on respecte ça. Mais pas les choses qu'on a dessinées avec les mains. Toi, tu es là-bas, moi, je suis ici. Nicolaïs. Et dans le livre d'Apocalypse, Dieu est en train de parler à l'église d'Éphèse. J'apprécie beaucoup parce que vous haïssez les œuvres de Nicolaïs que moi, Dieu aussi, je hais. C'est quoi Nicolaïs est faussé? Ça veut dire qu'on ne peut plus continuer à voir l'église, mais supposons si le coronavirus retourne, hein? Maintenant on va prier sur Zoom, oui ou non? Sur Zoom, hein? Maintenant, est-ce que vous êtes sûr que tous nos frères en Afrique auront un téléphone et acheter les mégas pour nous suivre? Si c'est non, c'est ça Nicolaït. Tu vois ça? Dans les fossés là, on doit les combattre. Dites Amen. Il faut mettre en place les systèmes. Il y a des frères dans nos églises, dans le monde entier, ils se marient à 42 ans. Déjà, il a attrapé un fiancé à 22 ans. 20 ans de fiançailles. Parce que l'argent fait défaut. Mais autour de nous, il y a des gens qui font des fêtes, qui vont dans les restaurants, avec sa famille, ils dépensent 300 € au restaurant. C'est pas mal, hein? C'est votre argent, tu peux manger, d'accord, crois-moi. Mais tu es mauvaise personne. Quand tu fais ça, tu ne penses pas aussi à donner pour l'avancement du royaume. Que tu le veuilles ou pas, moi je te qualifie, moi, tu es mauvaise personne. Tu es mauvaise personne. Dites Amen. Ça, c'est la réalité, frère. Tous les fossés là, nous devons fermer ça. On doit aller vers ça, on doit fermer ça. L'esprit nicolaïte. Nous ne voulons pas attendre, mais un frère va venir à l'église, à Pointe-Noire, dire que non, je ne peux pas, j'ai manqué le transport. Tout ça dans les jours à venir. Mais nous devons régler et finaliser ça. Tu es d'accord avec moi? Oh frère, pourquoi pas? Dans l'église des Actes des Apôtres, le monde était encore pauvre. Le monde n'était pas encore industrialisé. L'église de 3000 personnes a fait ça. Ils étaient 3000 quand ça a été créé. Après, ça a dit qu'il c'était 10 000 frères. Peut-être 4000 pauvres frères. Ils ont éradiqué ça. Les pauvres là ne manquaient de rien. Il n'y avait pas les indigents. Ils ont fait ça. Pourquoi pas toi et moi? Pourquoi pas toi et moi? Amen. Nous allons le faire, frère. Nous ne manquons pas la sagesse. Dieu donne la sagesse dans la maison. On va le faire. Hein, petite fille? On va le faire. On va le faire. Vous, tous les jeunes filles de l'église Impact de Bruxelles, de Canada, de Paris, de Finlande, de île la Réunion, vous devez créer les amitiés avec vos jeunes sœurs comme vous, de Congo, de Brazzaville, de Pointe-Noire, d'Abidjan, de Madagascar, partout où nous sommes aimés. Créer des relations. Il y a des jeunes filles parmi vous, vous avez 17 à 20 ans, vous travaillez. Tu peux parler avec ta sœur à l'église de Madagascar. Il manque seulement un téléphone normal. Dis, bon, je vais t'envoyer un téléphone. Tu vas là-bas, tu prends un téléphone de 250 €, tu envoies ta sœur. Pour ça, quand on a des réunions, des Zoom, ils peuvent se connecter. Tu peux le faire, oui ou non? Oui. Tu aurais fait quelque chose d'extraordinaire pour l'avancement des buts de Dieu, pour la gloire de Dieu. Quoi, mon frère? C'est hyper important. Je vais finir dans un peu de temps. Point 3. Nous ne pourrons jamais activer, bâtir et amener les sanctuaires à la réalité sans l'onction et la dimension ou la grâce pastorale. Dis après moi, waouh! C'est la technologie, frère. Ce n'est pas les efforts humains des Français ou un télo, frère. Regarde comment un sanctuaire émerge. Les sanctuaires émergent à cause de la dimension, de l'onction pastorale qui repose sur toi, qui touche ton cœur, qui active en toi le pastoral.
Et l'onction pastorale active la dimension du sanctuaire. Est-ce que tout le monde peut voir ça? C'est le surnaturel, c'est l'impact de Dieu. Il faut regarder. Qu'est-ce qu'un pasteur ou un berger? Parce que les sanctuaires émergent à cause de la grâce pastorale ou la grâce du berger. C'est cette onction-là, l'esprit-là, qui fait que si tu manques les pastorales, mon frère, tu peux avoir la bonne volonté. Je te dis ça, tu feras ça des jours. Parce que ça sera charnel. Mais si l'esprit pastoral est en toi, tu te fais impacter à sa fifi. C'est ça qui va te modeler, te changer. Nous devenons. Anaclé est le résultat du Saint-Esprit. J'ai été impacté par l'Esprit de Dieu. M'a aidé à se séparer de beaucoup de mes natures, mes païens, qui étaient violents et mauvais. Et tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Et dans ce contexte, c'est l'Esprit-là vient de la forme de l'onction pastorale. Dites Alléluia. Jean chapitre 10, verset 11. C'est Jésus qui parle. Hein? Jésus dit, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Waouh! Jésus a marché et fonctionné avec l'onction sans limite. En d'autres termes, il a marché et fonctionné avec les dons ou l'onction d'une façon sans limite. Quand on dit que Jésus a marché avec l'onction sans limite, l'onction de Dieu sans limite dans le Nouveau Testament se manifeste par l'onction apostolique, l'onction prophétique, l'onction évangélistique, pastorale et l'enseignant. Ce ne sont pas des titres, c'est la portion de la dimension. Dieu c'est plusieurs esprits. Vous comprenez? Hein? Dans la multidimensionnelle de l'Esprit de Dieu, il y a une des dimensions de l'Esprit de Dieu qui sont pastorales, qui sont évangélistiques. Alors quand Jésus est venu sur la terre, il a marché avec les 5 dimensions de l'onction de Dieu sans limite. Il était à 100% apostolique, à 100% prophétique, à 100% enseignant, ainsi de suite. Dites Amen. Maintenant, même si on parle comme ça, comprenez que, mais dites, Dieu n'a pas d'onction limitée. Il s'est révélé dans notre génération via Jésus-Christ par les 5. Mais il en a illimité. Dieu, il n'a ni commencement, ni fin de temps. Tout le monde connaît ça, hein? Alors, Jésus a marché avec l'onction sans limite. Maintenant, regardez. Regardez. Dans ce texte, il est en train de proclamer haut et fort la primauté de la dimension pastorale dans son fonctionnement. C'est pour vous dire que la dimension pastorale a une place très importante dans le développement de l'Église et l'avancement des buts de Dieu. Jésus était apôtre, Jésus était prophète, Jésus était enseignant, Jésus était évangéliste, mais il a seulement décidé de ne pas déclarer hautement les 4. Il a dit, je suis le bon pasteur, je suis le bon berger. La grâce est l'onction numéro 1 qui façonne l'église, qui bâtit les sanctuaires, qui sécurise les gens. C'est ça que je possède. J'appelle ça les pastorales. Vous comprenez ça? C'est hyper important de capter ça. Maintenant, regardez. Il me reste 9 minutes. Matthieu chapitre 9, verset 36. Jésus marchait, il déambulait, il allait prêcher l'évangile. On dit ceci. Pendant qu'il allait de ville en ville, de village en village, pour aller prêcher. Hein? Jésus allait de ville en ville, de village en village, pour aller prêcher. Grâce Mouniama, quand tu fais de ville en ville, de ville de Londres, de ville de Paris, de ville de Hollande, tu vas chercher quoi? L'argent. Babylone. Combien par nous ici vont aller de quartier en quartier pour aller évangéliser? Hein, Nancy? Tu sors dans votre coin du quartier. Tous les jeunes filles de votre âge, tu les parles en néerlandais. Blanc ou rouge ou noir ou vert, on s'en fout. Tu les parles en néerlandais. Jésus voyageait et Olivier sortait, il allait de ville en ville pour aller prêcher les gens, aller sauver les gens. Toi, quand tu sors, c'est clair, cinéma. C'est clair, bowling. C'est clair, McDo. Tu sortiras quand pour aller chercher les hommes à gagner? Toi-même. Hein?
Les gens sont en train de mourir et aller en enfer. Toi, tu fais quoi, toi? Et tu dis que tu as la compassion. Maintenant, regardez. Jésus, quand il est sorti, il allait de ville en ville. Voyant la foule, il a vu la foule. Suis-moi, papa Pipa. Suis-moi, Joël. Jésus voyait la foule. Il fit quoi? Splagnos. Émis de quoi? De compassion. Automatiquement, il a agi. Il fit émis de compassion pour elle. Pourquoi? Parce que la foule là était languissante et abattie. Comme des brebis qui n'ont pas de quoi? Le mot là, c'est quel mot? Pasteur. Tu vois, les gens sont languissantes et abattis, non parce qu'il manque du boulot, non parce qu'il manque de papiers belges. Non, frère. Les gens sont abattis et languissantes, frère, parce qu'il manque les pasteurs. Dans beaucoup des églises, il y a les pasteurs, mais il n'y a pas les pasteurs. C'est-à-dire qu'il y a un gars physiquement avec un gros ventre comme moi, parce qu'il mange beaucoup comme moi, il s'appelle pasteur. Mais en lui, l'activité, fonctionnement pastoral n'existe déjà jamais. Il est, mais il n'est pas. Tu vois ça clair Marthe, hein? C'est hyper important. Donc Jésus voit la foule, Jésus a une explagnos, compassion pour elle, dit, mais c'est quoi ça? Les gens là sont abattus, ils sont languissants, mais pourquoi ils sont abattus? Jésus a vérifié, ah mon Dieu, il manque un pasteur. Ils n'ont pas l'esprit pasteur, ils n'ont pas un pasteur pour les guider. Tu vois, si tu es membre de l'église, tu as un pasteur comme moi. Si je te dis non, frère, obéis seulement. Frère, obéis seulement. Si 10 personnes que j'ai dit non, qui n'ont pas obéi, 9 ont vu que ça n'a pas marché. Parce que le rôle du pasteur, c'est de vous guider, orienter, vous sécuriser, veiller que ta vie conduise dans les droits chemins, dans tous les domaines. Ça, c'est la réalité, frère. Maintenant, regardez. La définition du berger n'est pas difficile à trouver, ou un pasteur. Un berger est un guide rempli d'amour et d'attention pour ses brebis. Un berger est quelqu'un que Dieu a appelé pour s'occuper des brebis. Dans la Bible, on appelle le peuple de Dieu les brebis. Dieu suscite des hommes qu'il appelle des bergers pour qu'ils s'occupent des brebis. Les brebis ont besoin de l'amour, des soins venant du berger, sans oublier des directions. Maintenant, vous voyez une chose, toutes ces valeurs-là, ça ne doit plus rester dans moi. Ça doit être dans Domo, dans Mireille, dans Grâce. Dieu a donné les 5 dons du ministère, prophète, évangéliste, pasteur, tout ça, pour équiper quoi? Les saints. Pour vous transférer la grâce qui opère à année. Donc, Christian doit devenir pastoral. On en parlera peut-être dimanche prochaine. Ça veut dire que Christian sait prendre soin des gens, sait conseiller les gens. Christian ne peut pas parler avec quelqu'un pour donner un conseil de manipulation et le tricher. Non. Parce que Christian est pastoral. C'est ça la dimension pastorale dans une église locale. Quelqu'un me comprend? Regardez. Dans le livre de Psaume 95 ou 75, 6 à 7, regardez ce que la parole dit. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Par rapport à Dieu, nous sommes des brebis. Il est notre berger. Maintenant, Dieu prend sa dimension du berger. Il met ça aux hommes pour que les hommes prennent soin de leurs frères et sœurs comme des bergers, prennent soin des brebis. Et il conseille que nous, les gens qui ont choisi d'être des bergers, oh, si aujourd'hui on peut écouter sa voix, être obéissant, que Dieu est en train de faire des chansons de Bomongo, un berger, au même moment aussi, il dit au peuple, vous aussi, comprenez que vous êtes des brebis, on met des bergers devant vous pour vous guider, obéissez. Même principe. Alléluia. Regardez.
Fonctionner avec la grâce pastorale est l'une des plus grandes choses de tous les temps. Parce que notre Seigneur Jésus aime les gens et les voit comme des brebis qui ont besoin de soins et de quoi? De direction. Être berger est un travail très important. D'ailleurs, Pierre était un grand apôtre, mais Jésus lui demande clairement de faire un devoir quoi? Pastoral, de pasteur. Donc si tu es maintenant combattant affermisseur, tu es déjà dans le rôle pastoral. Quand tu prends un disciple, en train de lui encadrer, tes conseils, tu es en train de faire un travail pastoral, il faut faire ça très bien. Pour que la vie de l'autre aille de l'avant. Maintenant, regardez. N'oublie jamais, Pierre étant apôtre, était le chef de l'église, mais Jésus lui a demandé de prouver son amour en nourrissant les brebis. Jésus insiste 3 fois et Pierre plaira. On va arrêter ici.